mais je vous emmène dans du trauma, dans du gros trauma. Et figurez-vous que, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce bouquin, il a été toute la semaine sur mon bureau parce que je devais le faire la semaine dernière déjà dans le Cri du Mochi et il a disparu. Donc je vais tout vous faire concrètement un peu de tête et sans vous montrer du coup le dessin incroyable de cet artiste parce qu'en fait Ogare Tsutanaka est une artiste effectivement connue dans le milieu du boys love, mais elle a un tracé juste dingue. Tu étais allé le chercher, merci. Voilà, comme ça vous voyez un peu, c'est très joli. The Monster Exposed est un titre vraiment très intéressant. Au-delà même du concept de boys love, enfin vraiment si vous arrivez à faire l'impasse dessus, c'est un titre dramatique vraiment très prenant et j'ai été vraiment bouleversée en le lisant. Je l'avais déjà lu en japonais. Parce qu'en fait, voilà, au Japon, on peut lire des chapitres sur plein de sites différents. Du coup, j'avais déjà lu, mais bon, évidemment, j'avais pas compris toute la complexité des relations entre les personnages. Et c'est ça qui fait le cœur finalement de cette histoire. Et là, du coup, de le lire en français, évidemment, c'était beaucoup plus plaisant. Et je trouve que la narration, le storytelling de Ogare Tsutanaka est fascinant. De quoi est-ce que ça parle, The Monster Exposed? Alors, il faut savoir qu'on peut le lire comme ça, mais en fait ce titre est un aboutissement de plusieurs autres tomes en one shot sortis de Ogare Tsutanaka. Certains sont sortis en France, d'autres non. Je crois qu'il y en a un qui n'est pas sorti chez nous, mais c'est pas utile de les avoir tous lus pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans The Monster Exposed. L'histoire se tient assez bien en elle-même, mais si on a Moi lu j'ai lu que celui-là, hein. Mais si on a lu les autres, ça apporte juste plus d'éléments concrets finalement aux actions qu'on voit se produire dans ce premier tome de The Monster Exposed, qui est donc une série en 2 volumes. The Monster Exposed, ça va parler finalement d'un personnage qui ne va pas être une victime. Enfin, pas concrètement une victime. En fait, on va nous montrer finalement ce qu'on considère moralement parlant un monstre. On va nous montrer un monstre, d'où le titre The Monster Exposed. Et en fait, on va se mettre à sa place, on va vivre ce qu'il a vécu. En fait, on va nous mettre vraiment dans une situation où le monstre que l'on voit n'est peut-être pas le monstre que l'on pense réellement. Et j'ai trouvé que c'était très très fort et en même temps que c'était un pari vachement risqué parce que vous le savez, il y a des thèmes qui sont sensibles et c'est très délicat d'en parler et de les traiter, peu importe le type de littérature. Et là, on va parler donc d'un garçon, enfin un homme, voilà, il a 30 ans et tout, qui est en couple avec... on va dire qu'il est en couple gentiment avec un de ses collègues concrètement, qu'on se le dise, ces deux adultes encore plein d'énergie, ils baissent tout le temps. Voilà, ils baissent tout le temps. Donc il y a énormément de contenu très graphique. Je dois bien l'avouer, j'avais oublié. D'ailleurs, moi j'avais retenu le drame. Donc quand je l'ai relu en français, j'étais là, oh. Waouh! Et dès le début, hein, c'est-à-dire deuxième, troisième page. Ouais, page 2. Et on y va, joyeusement. Page 2, ça y va direct. Mais en fait, vraiment, si vous voulez tourner les pages rapidement, si vous n'êtes pas du tout fan de ce type de contenu, le reste de l'histoire est incroyable. En fait, dans The Monster Exposed, donc on voit ce couple, on va dire, même s'ils ne se considèrent pas tout à fait exactement comme un couple au début. C'est vraiment juste des collègues qui aiment bien passer du temps ensemble et qui s'apprécient beaucoup. Et en fait, on a un de ces deux collègues, celui qui va être, on va dire, le senpai parce qu'il est un peu plus âgé, qui est très mystérieux. Voilà, il est très mystérieux, il a une aura un peu spéciale, il a ce petit air où, vous voyez, il est très solitaire, a fumé sa petite clope dans son coin, etc. Donc il a quelque chose, il a un passé tout simplement, il a un vécu que n'a pas forcément du coup l'autre personne avec qui il est. Et donc ce héros, puisque c'est vraiment sur lui qu'on va se concentrer, il va nous dire très clairement, et il va dire d'entrée de jeu du coup à son compagnon, qu'en fait il est une mauvaise personne parce que la personne avec qui il était avant, il la battait. Il la battait très fort. Et il l'a battue jusqu'à la limite de la mort. Et quand tu lis ça, tu dis comment, pourquoi? Et en fait, il faut se rendre compte que ce que je viens de dire, c'est juste des mots. Et j'ai juste établi un fait. Mais qu'en fait, au-delà des faits, il y a toute une situation dans laquelle le protagoniste en fait a été emporté. Et ça n'excuse évidemment absolument rien, mais on va découvrir que notre héros finalement, qui donc est une personne mauvaise puisqu'il a fait ces choses atroces, a vécu les pires humiliations, a été au bord de la limite de perdre son humanité,
Il a vécu des choses vraiment très 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 difficiles et extrêmement japonaises en un sens, puisque du coup, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe, les dérives dans les milieux professionnels, ce qu'on voit dans le manga et dans l'extrait, puisqu'en fait, dans le supplément, puisqu'il y a un supplément qui vient compléter un peu l'histoire du héros avec cette personne avec qui il était avant. Donc il est très très important par contre qu'il y ait le supplément, donc c'est une bonne démarche de la part de Taifu. Et vraiment, en fait, dans ce qu'on va découvrir, on ne peut qu'avoir envie de se dire mais oui, cette personne, en fait, tout ce qu'elle a vécu, c'est tellement terrible, mais en même temps, elle a été elle-même un monstre. En fait, des monstres se sont occupés de lui et il est même devenu un monstre lui-même. Et du coup, il y a une bataille d'émotions. On est vraiment sur c'est Star Wars avec les émotions. Parce que du coup, il y en a dans tous les sens. Il y en a dans tous les sens. Comment est-ce que tu peux, finalement, c'est un peu la question, et c'est quasiment être sur le point de tuer la personne que tu aimes le plus. Comment tu peux en arriver à la détester sans qu'elle ne fasse rien? Enfin, c'est plein d'émotions extrêmement complexes et qui sont, je vous dis, très délicates en termes de sujets, puisque les gens battus dans les couples, c'est actuellement dans la réalité, c'est un vrai problème. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Et c'est un sujet qui est très très grave. Et du coup, là, de le voir narré dans une histoire comme celle-ci, avec beaucoup de sérieux et avec un background finalement qui va mettre en lumière plein d'autres éléments, c'est très très difficile à lire, dans le sens où t'as pas envie de trouver des arguments qui vont rendre ce protagoniste finalement humain à tes yeux, parce que tu te dis que c'est un monstre et il le dit lui-même. Mais donc plein d'éléments vont justement te permettre d'accepter, on va dire, la situation et de te rendre compte que tout n'est pas noir et blanc, que malheureusement toutes ces zones de gris font qu'il faut constamment se poser des questions et revoir sa réflexion. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit par rapport à cette situation justement. Ogeretsu Tanaka a été incroyable, et surtout qu'il y a évidemment toute une intrigue avec ce fameux compagnon du passé qui est totalement dans l'histoire, puisqu'il est dans les flashbacks, il est dans les problèmes, il est dans les doutes de notre héros, et il est également un petit peu dans le futur. Enfin, c'est hyper bien fait, vraiment c'est hyper bien fait. C'est une histoire dans laquelle tu peux aller dans du flashback et revenir dans le présent, mais tu te perds pas, c'est vraiment très bien fait. L'autre personnage à côté, il est hyper cool aussi. Il est hyper cool parce que aucun des deux n'est un cliché. Aucun des deux n'est un cliché, les deux sont construits d'une manière très très intelligente. Et évidemment, par contre, le concept du boys love, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Hein, voilà, ils se matchent parfaitement, que ce soit ou physiquement ou effectivement au niveau finalement de leur caractère. Ils vont être la clé de l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est en général beau. Mais en gros, le message principal, je pense que c'est ça. Hein, c'est que l'amour peut nous sauver. Je pense que la finalité de cette histoire, ce sera vraiment ça. En vrai, j'ai lu la fin, hein, bien évidemment, je l'ai lu en japonais. Mais du coup, là, je vais la comprendre. Et ce sera bien meilleur. Mais vraiment, c'est un titre extrêmement bouleversant. Le titre, il est super bouleversant. Au-delà d'être extrêmement bien dessiné. Je le redis encore une fois, Ogeretsu Tanaka, c'est du talent à l'état brut. Si vous avez la capacité à accepter de lire du contenu très sensible comme celui-là, et à vous laisser porter par des émotions très intenses, je vous recommande vraiment The Monster Exposed, qui vous fera peut-être même verser quelques petites larmes par moment, parce qu'il y a des moments, c'est très tendu. C'est une histoire en fait qui, malgré tout l'aspect dramatique très fort, est là finalement pour apporter beaucoup d'espoir, pour se dire que les pires maux qu'on a vécus, en fait, on peut en guérir, et qu'on peut finalement aller de l'avant, qu'on a le droit au bonheur, alors qu'on pourrait se l'interdire pour différentes raisons. Et c'est à ce niveau-là que je trouve très réussi, parce que même si c'est pas le dernier tome, les prémices de ce que je suis en train de vous dire, on les ressent déjà dans ce premier volume, qui est très très bien, et du coup j'ai vraiment hâte d'arriver sur le deuxième tome, qui sera parfait, qui sera parfait pour conclure tout ça avec, j'imagine, j'ai déjà lu, mais un dénouement, voilà, un dénouement sympathique, que je vous invite vraiment à découvrir, ne serait-ce que pour découvrir le style graphique de cet artiste. Mais il faut être majeur, hein, déjà il faut être majeur, et il faut tourner rapidement les pages de scènes de cul si vous n'aimez pas ça. Voilà.
Et donc il est vendu avec un petit Voilà, doujinshi. le petit supplément dont je vous parlais, qui finalement est l'explication de tous les mots que nous découvrons dans The Monster Expose. Donc finalement, le supplément est peut-être plus trash. Il est plus trash que The Monster Expose en lui-même. Mais ouais, franchement, on sent la dépression, on sent vraiment toutes ces émotions tellement intensément. Je suis tellement épatée par le talent de l'artiste, c'est juste incroyable. Est-ce que je t'ai donné envie de le lire, Fumble, ou pas du tout, par rapport à Bâtard? Alors écoute, j'ai regardé l'extrait et... Ah bah t'es tombé sur la page 2 direct. Bah, c'est le début, hein, et vous n'avez pas menti, effectivement. Non, ça oui, va au début, vite il commence. au fond des choses. Hein. Oui. Mais pourquoi pas ouais. Version non censurée en France en plus. Hein, donc il y a du Ouais. détail. Il y a Ouais, du on va dans détail, le détail. beaucoup de détails. Oui, ça suinte le détail. Totalement. Effectivement, ne lisez pas The Monster Exposed dans un amphi, hein, avec des camarades ou des gens autour de vous. Ça peut être gênant. Ça dépend de votre niveau de capacité à accepter le regard des autres. Du coup, voilà, moi je voulais vous parler de ce titre vraiment bouleversant et qu'il serait malheureux de cataloguer juste en boys love alors qu'il est bien plus que cela. On va passer à quelque chose de beaucoup plus mignon maintenant avec Marcy, puisqu'on part on en a besoin là. dans du shoujo très positif aussi, Oui. avec un beau message.